Vous l'avez compris avec les vidéos précédentes, dans une relation, il y a des choses qui sont explicitement dites, et il y a aussi beaucoup d'implicites, beaucoup de choses qui ne sont pas dites, pas exprimées, mais pourtant qui agissent dans la relation. On va donc parler de contrat implicite et de contrat explicite. Le contrat implicite, et il y en a énormément dans les relations de couple, ce sont l'ensemble des attentes et des croyances, des règles qui dirigent la vie d'un couple sans que ça soit jamais formulé, sans que ça soit jamais dit à voix haute. Par exemple, on se dit toujours où on est, la fidélité va de soi, si tu m'aimes, tu dois deviner ce dont j'ai besoin. C'est des choses qui sont souvent sous-entendues dans la relation de couple et qui peuvent créer des sacrées déceptions et des sacrées surprises. Parce que le problème, c'est que si chacun pense que c'est évident, mais que ça n'est évident que pour l'un des membres du couple, ça crée des malentendus, des blessures et du sentiment de trahison. Donc ça va être important de pouvoir passer à du contrat explicite, c'est-à-dire d'exprimer clairement, de formuler clairement ce qu'on pense, ce qu'on attend, d'en discuter, de vérifier que c'est compris par son partenaire, que c'est accepté et validé, ou si ça n'est pas accepté et validé, qu'est-ce qui peut être un terrain de négociation. Par exemple, nous décidons d'être exclusifs sexuellement, c'est quelque chose qui doit pouvoir se dire de façon explicite. On se réserve un soir par semaine juste pour nous deux, ça c'est clairement quelque chose d'explicite, sinon ça ne peut pas se réaliser. Il peut y avoir aussi quelque chose de si quelque chose change dans nos envies, on s'en parle avant d'agir. Ça peut être un contrat explicite à renouveler régulièrement, et c'est extrêmement sain de pouvoir du coup avoir quelque chose du champ de discussion perpétuellement ouvert. L'avantage, c'est que si chacun sait sur quelle base il s'engage, ça crée de la sécurité affective et de la clarté. Ça va être la fameuse prévisibilité dont je vous parlais quand on parlait des définitions. Tout simplement parce que la prévisibilité apporte de la sécurité. Pourquoi ça va être extrêmement important de faire une différence entre ce qui est explicite et implicite ? C'est que la majorité des conflits en fait conjugaux ne viennent pas d'un manque d'amour, d'un désintérêt, mais en fait d'une collision, d'un conflit entre des contrats qui sont implicites et qui sont différents pour les deux partenaires. L'exemple classique, peut-être une question que vous avez rencontrée, c'est pour beaucoup d'hommes, regarder du porno, c'est pas une infidélité. Pour beaucoup de femmes, regarder du porno ou regarder une autre femme dans la rue, c'est déjà une infidélité. Et quand je dis les hommes, les femmes, sentez-vous libre de vous approprier, c'est vraiment, je suis en train de parler de cas très généraux, et ça veut pas dire que tout le monde fonctionne pareil. Sauf que ce genre de choses, par exemple, on se rend compte dans les médiations de couple, que c'est très rarement dit de façon explicite. Et du coup, ça crée du conflit quand c'est découvert. Donc ça crée effectivement de l'incompréhension, de la blessure, un sentiment que l'autre a rompu un contrat, sauf que ce contrat n'a jamais été dit, n'a jamais été explicité entre les personnes. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre quelle responsabilité on a pour les choses qui sont importantes pour nous. Concrètement, comment on passe de l'implicite à l'explicite ? Alors ça va être l'atelier que je vais vous proposer. Le premier sujet, ça va être d'identifier ce que chacun d'entre vous considère comme allant de soi dans la relation. Par exemple, pour moi, être en couple, c'est toujours dormir ensemble, c'est pouvoir sortir seul sans rendre de compte à personne, voilà. Nommer ses attentes, en fait, ça va permettre d'ouvrir un dialogue sans juger sur la vision de chacun, et est-ce qu'on la partage, ou est-ce qu'il y a des endroits où on est complètement à l'opposé sur les façons de faire, et d'autres où il y a besoin de négocier un champ de sécurité pour chacun. Ça va être important de pouvoir négocier les choses qui sont importantes pour nous, pour se sentir protégé, et pour se sentir en sécurité à l'intérieur de la relation. Donc, l'atelier qui suit, qui permet d'identifier ce que vous considérez comme des évidences, ça va vous permettre
à partir de toutes les réflexions déjà que vous avez eues sur l'atelier précédent, euh, de vous demander toutes ces choses-là qui sont importantes pour moi, est-ce que je l'ai déjà dit clairement à mon conjoint? Est-ce que c'est quelque chose qui est dit entre nous et sur lequel je peux me sentir en sécurité, pas parce que ça va de soi, mais parce que ça a été dit et parce qu'on en a discuté ensemble. Donc je vais vous proposer d'identifier toutes ces évidences, tout ce qui vous a surpris dans l'atelier précédent, vous allez pouvoir l'utiliser en vous disant ok, en fait ça veut dire que cette chose-là, ce point-là est important pour moi, et donc est-ce que j'en ai déjà parlé clairement avec mon conjoint? Est-ce que je suis sûre qu'il a compris ce que ça voulait dire pour moi? Et donc, est-ce que je suis sûre que je suis en sécurité à l'intérieur de la relation parce que mon conjoint a compris, pas parce qu'il me veut du mal, parce que il a compris la valeur que ça avait pour moi ce point-là.